Dernière correction donc pour l'exercice numéro 4. Donc, analyse de la formule. Ici, une formule demandée pour 5 suppositoires. Et puis une formule qui contiendra donc également une huile essentielle. Donc, toujours le même principe, toujours la même démarche. Un suppositoire adulte, c'est toujours 3 grammes. Il faut toujours réaliser pour un suppositoire supplémentaire. Donc, je vais multiplier l'ensemble de mes produits par 6. Donc, ici, si on fait 280 mg fois 6, vous arrivez normalement à 1,68 g donc de quinine sulfate. Ici, pardon. Vous allez arriver donc à 30 mg, à 300 mg, pardon, donc 0,30 g d'huile essentielle de romarin et 6 fois 3, 18 g d'excipient en quantité théorique. Facteur de déplacement toujours égal à 0,5. Donc l'ensemble de mes produits sera multiplié par 0,5. Attention, huile essentielle, ça veut dire que je vais ajouter 0,30 g donc de silice colloïdal hydraté afin d'assécher mon huile essentielle. Pour la détermination de la masse réelle d'excipient à peser, je prends ma masse théorique, qui était de 18 grammes, à laquelle je vais enlever l'ensemble de mes produits, 1,68 g donc de quinine sulfate, plus 0,30 g d'huile essentielle de romarin, plus la silice colloïdale donc, qui va servir à la sécher, et l'ensemble multiplié par le facteur de déplacement qui est égal à 0,5. Vous avez dû donc trouver une masse réelle d'excipient à 16,86 g normalement donc de Witepsol ou de Supocire. D'accord, donc pensez bien, le romarin, c'est une huile essentielle, on la sèche à 100%, donc on rajoute la même quantité de silice colloïdal hydraté que ce que vous aviez d'huile essentielle. C'est bon, j'espère, pour les explications. On passe à la correction de l'étiquette. Donc toujours pareil, suppositoire pour la forme galénique. Numéro donc 1129. 1129, donc c'est toujours pour un adulte. Et la voie est rectale toujours. Posologie que j'ai oublié. Le lot de la préparation que je vous avais donné donc ici à 503. Et la quantité de suppositoires délivrés aux patients, donc 5 suppositoires. Vous devez ensuite tracer donc les principes actifs. Nous en avons 2. Attention, on écrit bien dosage des principes actifs par suppositoire. C'est important. Et donc, on les trace. Donc, on avait la quinine sulfate, donc avec 280 mg. Et l'huile essentielle de romarin, donc 50 mg. La date limite d'utilisation, donc 24/04/2020. Et les excipients. Donc au niveau des excipients, ici, ne pas oublier donc de noter la silice colloïdale hydratée qui aura servi à assécher mon huile essentielle. Donc silice colloïdale hydratée. Et ne pas oublier donc l'excipient utilisé pour la mise en forme qui sera ou le Witepsol ou le Supocire. N'écrivez pas les deux. Bien évidemment, vous, quand on sera en manipulation, vous écrirez celui que vous avez utilisé dans votre formule. Et la préparation ne s'avale toujours pas. Donc, vous avez choisi l'étiquette avec ne pas avaler. Voilà, donc c'était la correction donc, de l'ensemble des 4 exercices que je vous avais demandé donc, voilà, sur cette séance.
Je reste disponible pour toute question, bien évidemment. N'hésitez pas à me contacter. Je vous ai envoyé un lien en fait pour se connecter sur Microsoft Teams sur des heures fixes chaque semaine, les mercredis matins et ou les jeudis après-midi, de façon à ce qu'on puisse échanger en fait en visio pour que ce soit plus facile et qu'on ait un échange qui soit plus convivial. Donc n'hésitez pas à vous connecter. Moi en tout cas, je serai connecté sur ces plages-là chaque semaine. Voilà, merci beaucoup.